Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les favoris du mois d'octobre. Alors la première marque dont je voulais vous parler, il s'agit d'une marque française, donc ça plaira à Flavie si tu me regardes, un petit clin d'œil. En fait c'est la marque qui m'a contactée, je ne la connaissais pas du tout. Donc c'est une marque qui nous vient du pays Qatar, donc dans le sud de la France, et qui fabrique vraiment des produits certifiés bio. Ils ont vraiment une très large gamme de produits, que ce soit pour les produits pour la peau, pour les cheveux, pour le corps. Ils ont des eaux florales, des huiles essentielles, des produits qui sont déjà tout faits comme des crèmes pour le visage, pour le corps. Enfin vraiment la gamme est vraiment très large. Et donc ils m'ont proposé de choisir deux produits et ils m'ont envoyé aussi des échantillons d'autres soins. Donc je pense que je vais faire quand même une vidéo dédiée à cette marque parce que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur et très rapidement. Et là je voulais vous parler donc d'une eau florale que j'ai donc demandé à tester. Donc c'est l'eau florale Délicrise. Donc c'est un flacon de 100 ml en vert teinté, donc ça c'est vraiment très bien, avec un spray, donc c'est très pratique. Donc c'est une marque, comme je vous disais, qui est certifiée bio. On peut tout à fait utiliser cette brume de façon alimentaire. D'ailleurs il y a le logo AB produit alimentaire en fait. Alors l'huile essentielle d'Immortelle Délicrise est très réputée et connue pour atténuer les rougeurs, pour traiter l'acné rosacée. En fait elle permet d'activer la microcirculation sanguine et donc elle gère aussi les petits hématomes. Enfin voilà. Et donc je voulais tester l'eau florale qui est bien sûr beaucoup moins dosée, beaucoup moins forte que l'huile essentielle Délicrise. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne façon de traiter les rougeurs que je peux avoir en hiver, parce que on n'est pas encore en hiver, on est en automne, mais avec la baisse des températures, généralement je commence bien à avoir mes petites rougeurs sur les joues. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce produit. Il y a aussi un truc sympa avec cette eau florale, c'est qu'elle a un pH qui est acide. Donc je crois qu'il est autour de 3,5, 3,8, c'est ce que j'avais lu. Ce qui permet du coup au niveau de ma routine du soir, donc de la mettre avant d'enchaîner avec des produits contenant des AHA. Donc voilà, ça permet de maintenir le pH de la peau de façon acide pour que les AHA ensuite soient beaucoup plus efficaces. Ah oui, je vous ai pas parlé de son odeur. Alors, c'est assez particulier. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout. J'aime les produits naturels, j'aime ce genre d'odeur. Mais c'est vrai que c'est un peu légèrement, je dirais, épicé. Et ça peut surprendre, donc c'est pas du tout une odeur de fleurs comme l'eau florale de lavande, de rose. C'est assez particulier, donc attention si vous craignez les odeurs comme ça. Bon ben moi ça, franchement ça me dérange pas. Donc voilà, très gros coup de cœur. Et puis bien sûr c'est une marque qui est très qualitative, qui fabrique ses produits de façon artisanale avec des petits producteurs. Donc c'est vraiment un gage de qualité. Je vous fais bientôt une revue sur la marque. Comme on est rentré dans l'automne et que ma peau bien sûr est beaucoup plus sèche, alors je dirais pas sèche mais là elle est un peu plus déshydratée avec quand même des zones de sécheresse, je vous en avais déjà parlé le mois précédent. Donc j'ai décidé de ressortir un sérum à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera, je vais y arriver. Alors c'est une marque que je connais déjà puisqu'il y a 2 ans j'avais testé, c'est la marque Armancel. C'est une marque française. Je vais vous mettre le lien de l'article que j'avais publié à l'époque. Et en fait j'avais vraiment beaucoup apprécié ce sérum.
Dedans en fait il y a de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique et je me souviens plus, je crois qu'il y a de la rose, je me souviens plus. Mais il sent vraiment très très bon, c'est une odeur délicate. L'odeur est beaucoup plus parfumée, fleurie que le sérum à l'acide hyaluronique de la marque Evolve. Personnellement, je préfère celui-là. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Alors attention, il ne faut pas en mettre trop, sinon ça peut faire un peu pelucher vos soins, surtout si après vous mettez des soins type crème de jour ou alors peut-être fond de teint. Donc faites attention, il ne faut pas en mettre une tonne. Moi j'en mets, on va dire une demi-pipette, j'en mets à peu près, voilà, ça. Et ça suffit. Quand on l'applique, ça a tendance un petit peu à faire de la mousse. Mais c'est pas grave en fait, c'est de l'acide hyaluronique et l'aloe et ça fait un petit effet de tenseur. Donc bien sûr c'est vraiment le produit quand vous avez une peau déshydratée, une peau qui manque d'eau. Par contre comme moi j'ai à la fois une peau déshydratée mais qui manque aussi un peu de gras, j'aime beaucoup le mélanger avec, donc je vais vous présenter, vous avez dû la voir passer sur Instagram et ça c'est un énorme coup de cœur. C'est l'huile visage Prime Botanicals. Alors déjà le flacon il est vraiment, j'adore. Alors c'est pas un flacon teinté mais bon personnellement ça me dérange pas parce que de toute façon comme on m'avait dit c'était dommage qu'il soit transparent. Moi je conserve mes huiles dans mon armoire donc elles sont quand même à l'abri de la lumière. Donc on a un joli flacon comme ça. Ici en fait c'est un format compte-gouttes. Donc cette huile vous la trouvez sur la boutique Eminescence qui vend donc la marque Prime Botanicals et c'est vraiment un véritable coup de cœur, je l'adore. Alors elle me fait penser mais vraiment au Vitality Elixir de Mahalo que j'avais testé par 2 fois en échantillon. Par contre, je trouve qu'elle est... Le Vitality Elixir, il était un petit peu léger quand même sur ma peau. Et celle-là, je la trouve un peu plus confortable en fait. Donc elle convient quand même un peu mieux à ma peau. Voilà, elle a vraiment une composition superbe. D'ailleurs, je vous montre en même temps la petite boîte qui est vraiment trop jolie. Enfin, moi personnellement, le packaging, je trouve qu'il est vraiment réussi. Donc au niveau des ingrédients, on a une composition, comme je vous l'ai dit, superbe. En premier ingrédient, on a de l'huile d'onagre, ensuite on a de l'huile de graines de linante, on a de l'huile de tournesol, de l'huile de tamanou, mon huile favorite, de l'huile de moringa, de marula, de nigel, d'argousier, et ensuite on a de la lavande, de l'huile essentielle de lavande, de l'huile essentielle de géranium, de bergamote et je crois, de romarin. Je pense que si ben voilà, vous souhaitiez tester le Vitality Elixir et que c'est un peu trop cher pour vous, franchement testez cette huile parce que elle est vraiment top. Et donc comme je vous disais, je fais en fait le combo des deux. Je mets une demi-pipette du sérum Optima d'Armancel et je mets 2-3 gouttes de cette huile. Donc ça le matin, je mélange et hop, j'applique sur ma peau. Et je la mets donc le soir aussi avant. Donc je vais vous présenter le baume de Mahalo et ça fait aussi un superbe combo. Enfin, je vous ai pas dit, mais son odeur, elle est vraiment, j'adore. Ça a une odeur, on sent ben, les huiles essentielles, elle est super agréable. Je trouve même qu'elle sent meilleure que le Vitality Elixir qui a une odeur assez particulière. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et donc, comme je vous ai dit,
Ce que j'aime bien faire le soir, c'est je mets d'abord cette huile et ensuite je mets mon baume Mahalo. Donc je l'avais mis de côté durant toute la saison où il avait fait super chaud parce que je ressentais pas le besoin de l'utiliser. J'ai plutôt préféré le rare indigo qui est un petit peu moins nourrissant, qui convenait mieux. Mais bon, j'ai fini mon rare indigo et là je l'ai repris et alors combiné à l'huile et ce baume je l'adore quoi. Alors là l'odeur, on est encore plus que l'huile, on est dans vraiment un bouquet floral. Je pense que je le préfère au rare indigo. Même au niveau de l'odeur, je trouve que le rare indigo il a une odeur un peu plus fleurie. Là l'odeur est plus, peut-être un peu plus épicée parce qu'il y a le curcuma. Enfin bon, c'est différent, hein. C'est dur à dire parce que c'est excellent. Enfin, si vous connaissez le rare indigo, je pense que vous êtes habitué aux odeurs de Mahalo, mais c'est vraiment un gros plaisir. Et voilà, c'est un produit que j'avais acheté en avril ou mars, je me souviens plus. Ils disent que ça dure 6 mois mais il n'a pas bougé. De toute façon je l'ai conservé au frigo tout l'été. L'odeur n'a pas bougé et là je pense qu'il va me faire tout l'hiver. Par contre donc le matin, parce que là je mélange un peu tout, la routine de soir, la routine de matin. Donc le matin quand je fais le sérum Optima avec l'huile et après je me mets donc une crème. Il y a un moment j'avais testé donc leur crème Eau-Lution mais la version pour peau mixte, le tube orange, et j'avais pas apprécié mais je pense que voilà parce que la crème n'était pas faite pour mon type de peau. Je trouvais que c'était un peu trop aqueux, j'étais pas fan de l'odeur, voilà, j'avais pas eu un coup de cœur. Et donc ils m'ont proposé de tester leur soin qui est donc plus adapté à mon type de peau, c'est pour les peaux sèches à fragiles. Donc ils disent que ça apaise, protège, répare, anti-irritation, anti-rougeur. Donc c'est vrai que elle convient vraiment beaucoup mieux à mon type de peau. On a quand même une crème qui est moins aqueuse. Par contre, si vous avez la peau très sèche, je pense que ça ne sera pas suffisant. En tout cas, je pense qu'en complément, c'est bien de mettre un sérum avant. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je trouve que quand même toute seule, j'ai un peu du mal et il me manque quand même un petit peu de gras. C'est pour ça qu'avant, je fais le combo acide hyaluronique plus huile. Donc voilà. Après, au niveau de la texture, c'est vraiment une excellente crème. Je vais vous montrer. Hop, on a quelque chose qui s'applique vraiment très bien, qui fait pas d'effet gras sur la peau. C'est ce qui m'a surpris aussi, c'est que on a quand même une crème peau sèche à fragile. Mais sur la peau elle a un effet plutôt mat, pas du tout lourd. Donc si vous craignez justement ces crèmes qui sont un peu trop riches, où vous avez l'impression que votre peau va étouffer sous votre crème, voilà, qu'elle en peut plus, ou alors des fois vous avez ces crèmes que vous mettez et vous avez l'impression qu'elles pénètrent pas bien, qu'elles restent en surface. Vous avez la peau sèche mais ça, enfin voilà, elle arrive pas, la crème n'arrive pas à rentrer dans votre peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait celle-là c'est vraiment je pense une très bonne même base de teint et elle pénètre très bien et après voilà elle vous fait une peau souple bien quoi. Donc je pense que pour des peaux normales ou des peaux sensibles, seule elle est très bien. Pour des peaux à tendance un petit peu sèche, à compléter avec un sérum. Donc Eau-Lution c'est une marque qui est française.
Donc elle n'a pas de certification, elle n'est pas certifiée bio, mais par contre en fait ils font vraiment attention aux ingrédients qu'ils choisissent donc via des petits producteurs en fait qui n'ont pas les moyens de payer des labels. Donc voilà, après je sais pas si vous aviez lu mon article sur justement consommez-vous des produits certifiés bio. C'est vrai que ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas parce qu'un produit n'est pas certifié qu'il n'est pas bien. Au contraire, des fois les produits non certifiés sont mieux formulés, mieux choisis, alors que un produit certifié peut-être cache une compo qui n'est pas terrible. En tout cas, donc là je suis sur le site de la marque, j'avais pas vu la composition parce que c'est vrai qu'elle n'est pas... En fait ça c'est un format, un petit format de 15 ml et la compo n'a pas été envoyée. Et en fait la liste des ingrédients est assez impressionnante, j'avais pas vu. Et donc si on regarde dans les premiers ingrédients, on a de l'huile de tournesol, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre de coupoissou. Je pense que pour pas que ce soit trop long pour vous, je vais vous mettre, mais elle a vraiment pas mal d'actifs, d'extraits de plantes, des huiles essentielles aussi, donc, mais il n'y en a pas forcément trop. On a de l'huile essentielle de camomille, donc c'est plutôt à la fin des ingrédients si vous êtes sensible. C'est pour ça qu'elle convient aux peaux fragiles, je pense. Il y a de l'huile essentielle de camomille, de cyste, de carotte, d'hélicryse, de lavande vraie, de mélisse et de patchouli. Mais voilà, franchement, je suis impressionnée, j'avais pas fait attention. En tout cas, oui, je voulais dire aussi que autant j'aimais pas l'odeur de la version orange, autant je trouve que la version Whole Again est très agréable. Ça sent vraiment, elle est très fraîche. Franchement, je la trouve bien. Donc je trouve que c'est un très bon produit. Je sais plus le prix, elle a 34 €. Donc normalement le format c'est 30 ml et le petit ils le vendent en 15 ml à 19 €. Je pense que vous avez de quoi faire aussi avec 15 ml et un excellent produit, donc merci à la marque de m'avoir fait tester cette crème. Alors maintenant on va passer au maquillage. Donc j'ai deux produits. Donc un produit qui n'est pas du tout une nouveauté, mais je vous le montre parce que c'est un peu le rouge à lèvres vers lequel je me suis tournée. Donc en ce moment je tourne avec deux rouges à lèvres, c'est simple. Celui que je porte, c'est celui que je vous ai présenté le mois précédent, c'est le Mahalo, vous savez, dans le petit étui bambou que j'adore, qui fait un peu les lèvres un peu rosées et je trouve qu'il dure quand même sur la journée, qu'il n'a pas tendance à s'effacer. Mais bon, je ne veux pas vous le remontrer parce que je vous en ai parlé le mois dernier. Et donc celui que j'aime beaucoup et que j'use pas mal, c'est donc la marque Ilia. C'est le Nobody's Baby. Et en fait c'est un nude tout simplement, mais qui est très crémeux et que j'aime bien utiliser en cette période où on peut avoir les lèvres un peu sèches. Ça fait son petit effet, voilà, ça donne un petit peu de couleur aux lèvres, mais en même temps ça les rend confortables, c'est très agréable à utiliser, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je vous en parle, hein, et je pense que c'est un de mes nudes préférés en marque Green, donc voilà. Et enfin, donc le dernier produit, donc c'est un fond de teint que j'ai acheté sur la boutique de Julie au Canada, The Green Jungle Beauty Shop. Donc en fait, alors je sais plus quand, ça remonte au mois de juin ou je sais plus, ou de l'été. J'avais pris deux échantillons de la marque 14 Cosmetics.
En fait, ils ont deux types de fond de teint. Ils ont un fond de teint qui est un peu plus, comment dire, foundation, un peu plus, pas épais, mais couvrant. Et ils ont une version, je me souviens plus, je crois que c'est Sheer ou je sais plus, qui est très très légère, qui permet juste d'unifier. J'avais demandé donc à Julie, enfin j'avais acheté parce qu'on peut acheter sur sa boutique des petits échantillons. Donc j'avais pris les deux formules pour tester et surtout aussi au niveau des teintes parce que c'est assez difficile de choisir. Et j'ai vraiment aimé donc la version foundation. Donc c'est formulé à base d'aloe. Dedans on a de l'aloe vera, après le titanium dioxyde, de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile de, alors je sais plus quoi, cocoa butter, je sais pas ce que c'est, de la vitamine C, de la licorice, de l'extrait de bambou, bon il y a d'autres choses, je sais plus ce que c'est non plus. Bref, ce que je voulais dire, d'ailleurs les ingrédients sont d'origine biologique, donc ça c'est vraiment bien, c'est preuve que c'est de la bonne qualité. Voilà, j'ai vraiment accroché sur ce fond de teint, je trouve que l'odeur est super agréable, il sent très très frais. Et d'ailleurs pour info, moi j'ai la couleur Sand 02. Je trouve qu'il est vraiment agréable, il conviendra très très bien aux peaux qui font des petites sécheresses enfin voilà, sur la peau, des petites desquamations pas très jolies. Alors par contre, je vous conseille vraiment de commander des échantillons pour choisir votre couleur. J'ai l'impression que les teintes sont assez foncées. Donc là c'est celui que je porte en ce moment et j'avais pris en fait directement ma teinte d'hiver parce que cet été je portais pas de fond de teint. Je crois qu'il y a une couleur en dessous qui est vraiment très très pâle. Pour moi c'est sûr que c'était trop blanc. Et celle-là me va, je trouve me va bien. Et elle est assez neutre, elle n'est pas ni trop jaune ni trop rosée. Donc ça c'est pas mal. Et au niveau de l'application c'est très facile. Le plus souvent en fait je l'applique avec les mains. Sinon j'ai un pinceau, je me souviens plus lequel. Je le remettrai en bas. Mais bon là il est sale donc je fais avec les mains parce que j'ai la flemme de les laver. Mais voilà, donc excellent produit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos favoris du mois. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!